Franchement, ce Strasbourg-là, il est assez dingue. On s'attendait à un match vraiment, vraiment compliqué pour les Marseillais avant ce match-là et les Marseillais, les premiers le savaient très bien. Eh bien, Strasbourg a réussi. Un match vrai, vrai, vrai bon match de Strasbourg. On en reparlera plus en détail vendredi. Là, on va faire un débrief surtout axé sur l'Olympique de Marseille. Strasbourg remporte son match face à l'OM. L'OM perd son premier match de la saison, reste quand même troisième de Ligue 1 sur le podium, à 3 points du 3 points seulement du PSG de Monaco. Mais voilà, Strasbourg remonte très bien. Ça va être super intéressant de regarder ce match-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette défaite marseillaise et on va vraiment essayer de se demander ben, pourquoi déjà tu perds le match. On va essayer de parler un peu tactique. Je vous ai préparé notamment cette planche tactique en 3-2-5. Et oui, parce que je pense que, enfin, je sais pas, je pense que c'est important de rappeler comment joue ce Marseille-là, l'OM de De Zerbi. Ça va vraiment, vraiment être important. Et se dire, ben, c'est quoi les pistes d'amélioration, de réflexion. C'est forcément un OM qui est nouveau. On rappelle, on est très, très exigeant avec les gros clubs, Marseille, Lyon, etc. C'est normal. Mais c'est une toute nouvelle équipe. Lyon a fait un match aujourd'hui, alors je m'exprime, qui n'était vraiment pas bon, avec une équipe bis où voilà, tu sentais qu'il y avait un manque d'automatisme très important. Ben voilà, c'était un peu la même chose, mais au-delà de ça, il y a eu des performances individuelles. J'ai pas toujours envie, vous savez, d'attaquer un seul joueur ou quoi. Mais oui, il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau. Caractérisés pardon, par Emin Harit, qui, ça a été compliqué, pas que, mais il faut comprendre le rôle de Harit dans cette équipe-là. C'est très, très, très important de le comprendre là. Quand on voit comme ça, voilà, sur FootMob ou sur, voilà, par exemple Google ou quoi, l'OM en 4-2-3-1, il faut comprendre ce que ça signifie concrètement. Parce que le 4-2-3-1, certes, si tu veux, il y a un double pivot, mais c'est pas totalement comme ça que joue l'OM en vérité. Je vous ai pris un petit screen, voilà, une fois dans le match pour vous montrer un petit peu. Là, vous voyez la ligne de 3 marseillaise, le double pivot marseillais, et la ligne de 5, là, vous voyez pas avec ma tête, mais il y a, il me semble, Rowe qui est ici derrière ma tête. En vérité, l'OM étant une équipe qui peut jouer haut sur le terrain, plus elle va avoir la possession haute, plus l'OM sera en 3-2-5. C'est un petit peu comme ça que jouent en vrai toutes les équipes. Pas tout le monde, mais énormément d'équipes jouent maintenant comme ça. C'est normal, c'est vraiment très, très bien vu. Et par conséquent, il y avait Højbjerg dans cette défense à 3, parce qu'en vérité, oui, voilà, alors j'ai pas mis les noms, mais considérez que vous avez Højbjerg ici, par exemple, vous avez Cornelius et Brassier. C'était la défense Brassier sur ce match-là. Alors, pourquoi Højbjerg derrière? Ma théorie, elle est très simple, c'est que Højbjerg, on sait qu'il a une très bonne qualité de relance, voilà, son jeu de conservation, son jeu de passe, son jeu de récupération, il est très, très bon. Ben, avoir Højbjerg en premier relanceur et derrière, l'idée, tu peux la comprendre. Maintenant, oui, c'est vrai qu'au milieu de terrain, notamment dans ce double pivot, il est très, très, très bon. En fin de match, on avait en double pivot Rabiot qui est rentré, qui a fait, ses débuts avec Marseille. Je sais pas trop comment on l'avait trouvé, je vais en parler. Donc Rabiot ici en double pivot avec, Kondogbia. Malheureusement, Koné s'est blessé. J'ai l'impression que c'est un truc assez lourd. C'est dommage pour lui parce que c'est un joueur, de grand talent et cette ligne de 5. Mais ça veut dire quoi la ligne de 5? Dans un 3-2-5, à quoi servent les 5 devant? Vous vous doutez, c'est pas 5 avant-centre, 5 attaquants, machin, enfin oui, mais vous allez comprendre. Donc le 11 et le 7 là sur, cette image, ce sont les ailiers. En l'occurrence, là, c'était quoi? Luis Enrique par exemple et Greenwood, OK. Le 9, bah, c'est l'avant-centre, en l'occurrence Wai. Mais du coup, c'est qui les 2 joueurs ici? Dans un 3-2-5, ces 2 joueurs de soutien, on les appelle les milieux intérieurs, les milieux relayeurs avancés, tout ce que tu veux, mais des joueurs qui vont faire le liant entre bah, voilà, la phase défensive, la phase offensive, ou du moins voilà, qui vont connecter les attaques. Extrêmement important. En l'occurrence, dans cet OM-là, c'est qui? Eh ben, dans ce match-là, ça peut totalement être Harit, bien évidemment. Et par exemple, Murillo, parce que oui, la défense à 3, Højbjerg, Cornelius, Brassier. Murillo, il monte naturellement. Ça peut être l'inverse. Ça peut être Brassier qui monte. Ça dépend des phases. Par exemple, vous voyez là sur cet exemple, je crois que c'est Murillo qui est ici et Brassier qui est ici tout en haut. Ou peut-être le joueur qui l'a remplacé. Ou ça peut être l'inverse, hein, voilà. Ça peut être, vous savez, Lirola, Garcia, c'est ça en fait. C'est généralement le joueur qui est latéral qu'on considère ben, piston dans un autre système, notamment le 3, le 3-5-2, mais qui sert surtout de milieu intérieur, relayeur au PSG, c'est Hakimi. Hakimi au PSG ne joue pas du tout latéral. Il joue dans ce système en 3-2-5, dans la ligne de 5 en tant que relayeur, milieu intérieur, joueur intérieur qui va construire et faire le jeu et pourquoi pas même terminer les actions. Voilà, à l'OM, il peut y avoir Murillo, il peut y avoir Brassier potentiellement, il peut y avoir, j'avais dit Lirola, Garcia, même Merlin. Je l'évoquais personnellement sur cette chaîne en début de saison.
Merlin, c'est un joueur très important pour moi pour le système de 2 Zerbi parce que un joueur qui, en même temps, peut vraiment, se vouloir être assez défensif et bon, mais en même temps très, très, très important dans la construction et dans la participation de son équipe offensivement parlant. Merlin, est clairement, clairement important pour cette OM-là et donc voilà, en tant que joueur intérieur, Harit a malheureusement beaucoup, beaucoup, beaucoup raté. C'était un peu un non-match et il faudrait voir un petit peu, est-ce qu'au final, à un moment, tu arriveras à installer directement et totalement Carboni? Je ne saurais pas vous dire, hein, mes chers amis, il est quand même jeune, très jeune, 19 ans. Ça, c'est des joueurs, il faut vraiment leur laisser le temps, mais pourquoi pas? Pourquoi pas le lancer définitivement? Ça a été compliqué pour Harit et sur ce match-là, Harit, notamment en première et voilà en seconde, quand l'OM vraiment était bien installé en 3-5-2, Harit ou même Murillo, par exemple, s'ils arrivaient à un petit peu mieux faire, le relais, sur l'attaque, ça aurait été mieux. Bon, maintenant, c'est vrai que pour que ce système fonctionne bien, le 3-2-5, il y a évidemment la question du 9 et je vous prends un exemple, le PSG, c'est forcément le club que je connais le mieux. Le 9 au PSG, c'est spécial, c'est un faux 9. Ça peut être, Kang In ça peut être, Asensio, par exemple, mais c'est un joueur qui va complètement distribuer le jeu, orienter à droite, à gauche, chercher le pivot et cetera. Bon, Wai peut le faire, sincèrement, il peut totalement le faire, on l'a déjà vu. Maintenant, je trouve que c'est vraiment pas le top début de saison. Oui, je l'ai trouvé bien, depuis ce début, mais il y avait quand même des approximations et en plus de la non finition de joueur, c'est compliqué. Bon, il a perdu, ouais, tous ses duels. C'était assez compliqué, Wai sur ce match-là et je pense que le combo Harit qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets, Murillo qui arrive pas à être totalement bien trouvé et Wai en vérité qui a également beaucoup, beaucoup de mal même dans le duel. Ça a fait de mal et quand j'évoque le duel, c'est même Harry Tomba qui se fait beaucoup bouger, c'est un joueur très technique, mais dès qu'il n'arrive pas à faire cette passe, dès qu'il n'arrive pas à battre son vis-à-vis, je vais pas dire que c'est un poids mort, mais ça handicape énormément l'OM. Donc, ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal sur ça. C'est pour ça que j'ai pas envie, forcément de critiquer totalement ce choix d'Heuber dans la défense à 3, parce que dans l'absolu, avoir un Heuberg vraiment très, très axial pour la relance, même pour récupérer des ballons en profondeur ou quoi, allez, allez, ça peut le faire. C'est pas pour moi le truc qui me choque le plus. Parce que l'idée derrière, on peut la comprendre. Mais est-ce que De Zerbi s'attendait à un Harit qui allait se faire autant bouger? Est-ce qu'il s'attendait à un Wai qui a également aurait eu beaucoup, beaucoup de mal aux duels? Du coup, l'axe côté Marseille, il était assez verrouillé. Il fallait passer sur les côtés, mais bon, les ailiers n'ont pas été forcément beaucoup trouvés, notamment Luis Enrique, qui, comme il est du côté gauche, si Brassier monte pas dans ce 3-5-2, bah forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour lui d'avoir des ballons. C'est un déséquilibre assumé. Voilà, c'est quand vous avez naturellement le jeu qui penche côté droit, le côté gauche est moins là, mais il faut assurer les relais intérieurs, ce qui n'a pas été côté web sur ce match-là. Après, je me projette et j'imagine déjà les potentielles questions qu'on va me poser, les potentiels commentaires. Par exemple, qui vont me dire, mais tu sais, Koro, dans l'absolu, Højbjerg, il aurait pas dû le mettre au milieu, même si voilà, comment il s'appelle j'ai un trou de mémoire, les gars, j'ai un trou, pause. Oui, Balerdi, en son absence, tu bricoles un petit peu en défense, etc. Bon, je peux comprendre ça parce que le problème également de ce 3-2-5, surtout quand vous êtes vraiment obligé de chercher le score, vous devez avoir un double pivot qui est très, très bon. Bon, factuellement, en début de match, c'était, Kondogbia Koné, qui a souvent été là, surtout en seconde. Koné, il est sorti, c'était Rabiot. Oui, je suis d'accord avec vous. Rabiot, Kondogbia dans un second temps. Ça manquait, de contrôle, de maîtrise, même de proposition et oui, c'est vrai qu'on a souvent vu Højbjerg plus haut sur le terrain apporter. Donc en vrai, je peux comprendre ça. Voilà, je peux comprendre, même si pour moi, ça a été surtout la le les choix de Harit qui ont un peu plombé ce match, malheureusement. Et du coup, vous savez, pour conclure rapidement, je vous pose la question, comment on pourrait définir et décrire la défaite de l'OM ce soir? Si on devait dire pourquoi et comment l'OM a perdu? Ben, si je dois vraiment répondre à cette question en synthèse, je dirais que l'OM a perdu pas tant parce qu'Heuber était derrière, qui en vrai, je peux comprendre, il aurait pu être un peu plus devant dans le double pivot comme ce qu'il fait d'habitude, mais surtout parce que la construction, notamment des intérieurs, Harit en premier lieu, n'a pas été bonne. Beaucoup de déchets, beaucoup de mauvais choix. Conclusion, ouais, peut-être que l'OM perd ce match offensivement. Dans le sens où ça n'a pas été assez bon, ça n'a pas été assez tranchant, pas assez de mouvement, des mauvais choix, comme on l'a dit. Si on regarde, j'ai même pas montré, mais dit je le fais, les stats du match, 10 tirs pour l'OM, voilà, une seule grosse occasion contre 4 côté Strasbourg. C'est pas la folie. C'est pas la folie, il faut le dire, 0,66 XG, c'est pas ouf, bon. Si tu regardes les touches dans la surface adverse, il y en a eu 16 côté OM. Ce n'est pas assez. Il y a eu une grosse occasion, il me semble, voilà, de Mopé, à la 63e minute.
pourquoi pas, il aurait pu marquer 0,31 XG, très proche des cages pour le coup. Et Cornelius, ça c'était quoi? Oui, je crois que c'était un ballon contré. Bon, voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Encore une fois, c'est un peu comme ce que j'ai dit pour l'OM. C'est vraiment une nouvelle équipe. L'OM qu'on a vu contre Toulouse, l'OL, pardon, contre Toulouse, c'était vraiment, vraiment le remplaçant qui jouait à peine ensemble. Bon, Kondogbia Koné, c'est un peu la première fois qu'ils sont ensemble double pivot. Harit, c'est pas la première fois qu'ils jouent, vous avez compris, mais cette attaque, c'est vrai qu'elle a déjà été alignée. Elle a, je pense, été décevante globalement. Et le fait de se dire que Balerdi manque, c'est quand même quelque chose de vraiment, vraiment très important. On sous-estime, je pense, beaucoup Balerdi dans évidemment la capacité défensive qu'il a. Il est exceptionnel, hein, c'est un très, très, très bon défenseur. Mais au-delà de ça, je vais pas dire non plus que c'est le meilleur défenseur relanceur du monde. Il trouve des ballons ultra exceptionnels et tout, mais il est important. Et naturellement, Balerdi, surtout dans ce système en 3-2-5, quand l'OM est haut, quand l'OM cherche la récupération haute et tout sur le terrain, ça permet totalement au double pivot de bien se projeter et du coup à avoir une grosse ergonomie. Je ne sais pas trop si c'est le bon terme, mais d'avoir beaucoup de flexibilité dans ce système-là. Et là, ça a vraiment beaucoup manqué. Ça a vraiment beaucoup trop manqué sur ce match-là, malheureusement pour eux. Mais je tiens vraiment à le dire aux Marseillais. Il faut très, très, très grandement saluer la performance strasbourgeoise parce que je sais qu'on va pas trop en parler parce que voilà, c'est Strasbourg, on n'en parle pas, on prend pas les choses au sérieux. Mais soyons clairs et nets, Liam Rosseignor, coach de Strasbourg, il doit être extrêmement satisfait de ces joueurs-là. Parce que sincèrement, leur équipe, ce qu'elle a fait sur ce match est très, très, très bon. C'est ce qu'on appelle le très, très, très haut niveau tactiquement, dans les intentions et tout, c'est vraiment, vraiment super bien. Le PSG, mon club, ils font des matchs comme ça. Moi, je suis en mode, c'est magnifique parce que c'est organisé, c'est structuré, ça comprend ce que ça doit faire. Ok, c'est un peu reculé à la fin, bah voilà, la jeunesse et tout, tu stretches, tu sais pas trop quoi faire, mais globalement, c'était magnifique. Et c'est un peu ça le football. En vérité, les tactiques, les machins, les dispositifs, certes, mais tu presses bien, en bloc, tu es très, très, très intense dans ton duel, tu lâches pas le rythme sur tout un match. C'est un peu les bases qui font qu'un match de football peut se remporter plus facilement. Et sur ce match-là, ouais, globalement, c'était Strasbourg qui était meilleur. Il faut pas avoir honte. Je pense que c'est vraiment une très bonne équipe qui pourra surprendre beaucoup aujourd'hui. Le RCSA, ils sont quoi? Ils sont huitième. En vrai de vrai, fin de saison, tu me dis qu'ils finissent top 10, je serais pas choqué. Je crois que j'avais pronostiqué Strasbourg 10e, 10e ou 9e en début de saison, parce que cette équipe peut vraiment faire beaucoup. Elle a juste un peu trop de jeunesse, donc dans les moments cruciaux, ça peut être compliqué. Mais voilà, une seule défaite pour Strasbourg. Ça reste, voilà, ça reste une super, super belle équipe et voilà, la première défaite du coup pour l'OM. Vous me dites, un peu ce que vous en avez pensé de ce match. Moi, je trouve que c'est un match agréable, quand même, voilà, c'était, match qui tactiquement m'intéressait, mais c'est vrai qu'il faudra, je pense, pour l'OM questionner, enfin, résoudre cette question de l'attaque. Parce que sur le papier, cette attaque-là, elle est vraiment, vraiment bonne. Moi, je considère ça vraiment. Maintenant, Harit, dans ce rôle un petit peu de milieu intérieur, relayeur, et cetera, avec potentiellement Murillo qui va le soutenir ou Merlin dans un autre système, et cetera, machin. Est-ce que c'est la vraie solution? Est-ce qu'on partira pas plus sur Carboni? Bon, maintenant, oui, c'est vrai que dans l'absolu, Højbjerg, j'aimerais bien le revoir double pivot. Højbjerg, c'était super bon depuis le début de saison. Il faut pas, je pense, changer cette bonne habitude-là. Là, je pense qu'il voulait test. Encore une fois, ça s'entend. Je pense vraiment que l'OM aurait pu gagner ce match-là, même comme ça, même avec ses joueurs. Il suffit juste que Harit soit un peu plus inspiré, un peu meilleur, voilà, littéralement, même Wai. Un peu plus de, voilà, de connexion entre l'attaque et les relayeurs. Je pense que ça peut mieux aller. Bon, on verra bien. Dans l'absolu, cette idée de Zerbi, peut-être qu'il va la remettre. Maintenant, il faut attendre le retour de certains joueurs, forcément. Et je parle notamment, pourquoi pas, de Quentin Merlin. Il y avait également Balerdi Rongier qui n'était pas là. On a vraiment hâte de voir ça. Voilà, grosso modo, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire sur ce match-là? Ah oui, on peut parler un petit peu de Rabiot. Bon, je vais pas trop développer Rabiot parce que c'est vraiment ses toutes premières minutes. En plus, je crois qu'il n'était pas encore vraiment, vraiment bien en forme. Rabiot pourrait être super intéressant pour cette OM-là. On en avait parlé déjà à l'époque parce que dans ce système en 3-2-5, surtout voilà, comme on l'a compris en possession haute, Rabiot peut jouer dans un double pivot, mais à l'instar un petit peu, allez, d'un João Neves, Fabian Ruiz au PSG, il peut jouer dans ce double pivot, mais il peut également bien être dans ce sorte de relayeur. Vous savez, ce 3-2-5, si vous ne savez pas bien le comprendre, imaginez que c'est un sort de 3-2-2-3, si vous voulez. Voilà. Avec le double pivot ici et les milieux intérieurs relayeurs ici, ben, Rabiot peut jouer dans cette position, ici ou là. On l'a très souvent vu dans ce rôle-là, à la Juve, au PSG, etc. Donc, moi, je me projette un petit peu, je me dis, potentiellement, Koné plus Højbjerg en double pivot, allez, ou Højbjerg qu'on note bien maintenant actuellement. Tu prends Rabiot qui va être un peu dans ce rôle d'intérieur.
En vrai de vrai, ça peut être super intéressant et on voit un petit peu comment ça va donner parce que c'est un joueur qui, même s'il a pas la passe du siècle non plus Rabiot, il se propose beaucoup et il se projette beaucoup, il a une très grosse finition. Donc Rabiot, généralement, tu as plutôt intérêt à le mettre dans le dernier tiers du terrain, voire dans les allez, 10-15 derniers mètres, qu'un peu plus reculé. Voilà. Bah écoutez, les amis, on va finir sur ça. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette petite vidéo sur RCS AOM. Un bon match. J'ai quand même apprécié ce match-là, honnêtement. Mais voilà, c'est intéressant et ça montre aussi tout le travail qu'il y a. C'est aussi, vous savez, le côté, les attentes des supporters. Bien sûr que tu vas avoir des attentes de fou, mais il faut aussi considérer, comme pour Lyon, c'est un peu la même chose en vrai, Lyon et l'OM. Il y a quand même des choses différentes, mais il y a une restructuration. Il y a des nouveaux joueurs. Il faut laisser le temps. Il faut vraiment laisser le temps. Et croyez-moi, des grands coachs comme De Zerbi, ça n'enlève rien au fait que c'est un immense coach. Ce match-là, il lui donne beaucoup d'enseignements. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements sur plein, plein, plein de choses. Et le travail, tu laisses, t'attends, et on voit ce qui se passe. Les amis, je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre patience, etc. Merci infiniment pour votre soutien. N'hésitez pas à laisser un petit like. C'est le meilleur moyen de m'aider. Gratuitement, évidemment, à 100%. Je sais qu'une fois, on m'a demandé, ouais, Koro, comment on peut t'aider, machin. Mais c'est les likes, hein, les gars. Les likes, les commentaires et tout, parce que ça aide au référencement de la chaîne. Donc c'est 100% gratuit et c'est vraiment ce qui aide le plus. Bon, vous avez trouvé comment ce match? Vous avez une petite note à le donner. Bon, forcément, si vous êtes Marseillais, vous êtes déçus, hein, c'est normal. Mais avec allez, c'était pas honteux. Et encore une fois, ce Strasbourg-là, à la Méno, purée, il va faire mal à beaucoup, beaucoup de monde. Honnêtement, ce Strasbourg joue comme ça contre le PSG. Je peux moi-même te dire: «Attention, hein, je pense que Strasbourg peut nous battre». C'est pas une blague. Même si voilà, vous savez, le PSG joue très, très haut, asphyxie encore plus l'adversaire et tout. Ce sera super intéressant de suivre cette équipe et voilà les gars, je pense que j'ai à peu près terminé ici. Je vous remercie pour votre écoute les amis. Prenez soin de vous, c'était Koro et la paix sur vous.